Alors on se retrouve, j'avais décidé de faire un banana bread et depuis le temps que je vous parle, de vous mettre la recette, etc. Je me suis dit ce serait bien qu'on le fasse ensemble. Attention, il n'y a rien de foufou là-dedans, hein, je vous préviens tout de suite, c'est le plus basique des basiques. Je mets un minimum d'ingrédients, donc ne vous attendez pas à un banana bread de folie. Ceci dit, c'est celui que mes enfants mangent et adorent, donc je continue à le faire. Maintenant, c'est vrai que Olivia le fait mieux que moi, mais pour la recette, je vais me substituer et je vais le faire. Je vais me remettre à le faire, donc j'espère qu'il sera bon quand même. Et puis voilà. Donc on va commencer peut-être par les ingrédients. J'ai quand même préparé un minimum à cette vidéo. Donc, ce qu'on a besoin de deux sortes de farine, enfin en tout cas moi c'est ce que j'utilise. J'utilise de la farine de sarrasin et de la farine de riz. Farine de sarrasin et farine de riz. Alors je mets 150 g de farine de sarrasin et 50 g de farine de riz. 3 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, 2 bananes, qui dit banana bread, forcément 2 bananes, vous pouvez en mettre une, vous pouvez en mettre plus. Moi j'en mets 2, selon les proportions que j'ai, j'en mets 2. Qu'est-ce qu'on a besoin? Je mets aussi 3 cuillères de compote de pommes, 3 cuillères à soupe. Donc moi je prends de la compote bio, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, pour le faire lever, je mets une cuillère à café de baking soda, en fait, de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de vinaigre. Donc en fait, on va faire ça va lever, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je rajoute quand même une petite cuillère à café de poudre à lever. Donc c'est sans gluten, sans rien. Du coup, il va monter un peu plus. Et ensuite, pour la recette, moi, je rajoute des petits copeaux de chocolat que j'achète au magasin bio. Ça, c'est pour la petite gourmandise des enfants. Ils adorent ça quand il y a des petits morceaux de chocolat. Donc, voilà. Alors, on va commencer par écraser notre banane. Classique, je vais... Voilà. Hop, c'est pour mettre la petite cuillère. Je prends une fourchette. Hop. Le bidon. Je vais peut-être me relever les manches, ce sera plus pratique. Alors moi je mange jamais de bananes, donc autant vous dire, les ouvrir c'est pas naturel chez moi. Normalement ça s'ouvre tout seul. Donc je vais les couper en petits morceaux. Hop. Et je vais venir les écraser. Vraiment que ça fasse une petite pâte, que ça reste pas trop compact. Moi j'aime bien quand la banane, le mieux c'est de prendre des bananes quand même assez mûres. Bon, moi je les ai achetées il n'y a pas très longtemps. Elles sont bio évidemment. Bon, ça, je sais pas si j'ai besoin de le préciser. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais moi elles sont bio. Mais elles sont pas encore assez mûres. C'est bien de faire ça avec les bananes bien mûres, là, bien jaunes. Même un peu colorées, c'est bien aussi. Donc je continue. Vous voyez, au plus vous allez les écraser, les mélanger, au plus ça va se détendre, on va dire. Je ne connais pas le mot exactement technique. Hop. Bon, après, voilà quoi. Essayez d'écraser un max. Alors, ensuite, j'y rajoute mes 3 cuillères à soupe de compote de pommes.
1, 2, 3. Hop. Alors je la garde sous la main la compote. Si je vois que mon banana bread est trop compact, je vais revenir rajouter un petit peu de compote de pommes. C'est ce qui va lui donner une consistance un petit peu plus... moins pain, boum, vous prenez ça sur l'estomac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, je vous montrerai à la fin de la recette si je dois rajouter de la compote de pommes. Voilà, donc toujours dans mes ingrédients un peu liquides, je rajoute mon huile. Donc mes 2 cuillères à soupe, hop. 1, 2, mes 2 cuillères à soupe d'huile et je vais rajouter aussi, hop, ma cuillère à soupe de vinaigre de pomme, bio bien évidemment. Donc là on reste sur les consistances assez liquides. Et dans mon deuxième plat, je viendrai mettre ce qui est sec. Les ingrédients plus secs. Donc voilà, je mélange. Voilà. Je vais laisser 5 minutes. J'ai préchauffé mon four aussi, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai préchauffé un petit peu. Alors, ensuite, je vais prendre mes farines. Donc, mes 150 g de farine de sarrasin, mes 50 g de farine de riz. Alors après, moi je le fais avec de la farine de sarrasin, de la farine de riz, mais je pense que vous pouvez prendre un peu les farines qui vous plaisent, hein, que vous connaissez. Moi c'est parce que c'est celle que j'utilise le plus pour les enfants, mais vous faites bien ce que vous voulez. Je pense que cette recette, elle s'adapte vraiment. Donc, une petite cuillère à café de poudre à lever. Vous voyez, je mets vraiment pas grand-chose. Ensuite, une cuillère à café de baking soda, de bicarbonate, pardon. Donc, c'est ce qui va venir faire lever le banana bread avec le vinaigre de cidre de pomme. Donc je mélange bien mes aliments secs. Donc ça vous pouvez le faire en premier ou en deuxième, peu importe. Le tout c'est d'avoir ces aliments secs, ces aliments un peu plus liquides. Et puis je vais venir mélanger les deux au fur et à mesure. Donc ça va nous donner une pâte. Donc je pense que cette recette, elle s'adapte vraiment selon vos envies, selon ce que vous aimez. D'ailleurs la prochaine, j'ai acheté des petites mûres là. Je vais essayer avec des mûres. Parce que ça s'appelle banana bread, mais je vais essayer avec d'autres fruits en fait. J'ai encore jamais essayé. En fait, comme on fait beaucoup de choses nous-mêmes à la maison, on mange vraiment que des choses que je cuisine. Quand il y a une recette qui fonctionne, je la fais tout le temps et j'évite de changer. C'est tellement compliqué de travailler des ingrédients qu'on ne connaît pas tout le temps. C'est vrai que quand on a de la poudre à lever normale, c'est encore mieux que de devoir jongler avec du citron, du bicarbonate, du vinaigre. C'est pas évident pour faire lever ne serait-ce qu'un gâteau, un pain, une pâte. Donc quand j'ai une recette qui fonctionne à peu près, eh bien je la garde. Donc vous voyez, elle est... moi je la trouve quand même assez compacte, assez pâteuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Voilà, je vais rajouter un peu de compote de pommes. Donc ça, c'est vraiment pour moi le secret pour avoir une pâte qui vous convienne, qui soit facile à travailler, facile à mettre dans le moule.
Allez, il faut des muscles. Hein. On y va. Vous voyez, ça c'est la consistance qui me convient. Moi, pof, elle tombe toute seule. Elle est quand même pas mal. Voilà. Et au dernier moment, si j'arrive à ouvrir la boîte, donc au dernier moment, je rajoute... donc ça, c'est vraiment la quantité que vous voulez. Les gourmands, ils vont pouvoir y aller franco. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors moi je prends un plat comme ça, un moule à cake en fait. Je mets du papier sulfurisé. Donc je vais prendre une petite spatule pour pouvoir racler la totalité du contenant. Et j'y vais. Hop. Voilà. Voilà, je mets bien le tout, mais de toute façon en cuisant il va venir remplir votre moule, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Voilà, et donc mon petit plat est parti au four pour environ 45 minutes. Moi je ne le mets pas dans un four trop chaud. Là je suis à 325, mais c'est des Fahrenheit, donc je ne sais pas les fours français. Moi je le mets à 325, ça doit être 250 pour un four européen. Ici nous c'est 325 ou 440 ou 550. Moi je le mets à 325 pour 45 minutes. Piquez quand même entre deux parce que ça dépend des fours. Il y a des fours c'est beaucoup moins. Si vous le voulez plus moelleux, pas trop cuit à l'intérieur, mettez-le moins longtemps. Moi je le mets 45 minutes. On va mettre le timer. Je vais mettre 40 avec le timer. Et puis je rajouterai du temps si je vois qu'il n'est pas tout. Donc voilà, je vous avais dit, hein, c'est vraiment pas la recette de folie. C'est tout simple. Mais pour mes enfants, c'est une bonne alternative au pain classique. Puisque mes enfants mangent du pain le matin pour déjeuner, du pain ou des faritas, des crêpes de maïs. Hein. Donc ça c'est une bonne alternative aussi pour changer et puis ça leur fait surtout un goûter puisqu'ils ne mangent pas de gâteau classique ou quoi que ce soit. Donc ça leur permet de changer, de varier et d'avoir un cake avec des morceaux de chocolat, c'est quand même un peu plus gourmand. Donc voilà, on se retrouve après, dans 45 minutes, mais tout de suite pour vous. Coucou tout le monde, alors on se retrouve bien plus tard, hein, plus de 45 minutes plus tard. Donc le banana bread, je l'ai finalement laissé 35 minutes. 35 minutes, j'ai trouvé qu'il était bien moelleux. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà le résultat. On peut voir, hein, il est très moelleux. Bon là je vais pas le couper parce qu'il est encore chaud. Je vais juste l'emballer. Puis mes enfants vont pouvoir se régaler. Moi, entre-temps, j'ai eu le temps de faire 2 plats de lasagne. Donc un pour ce soir et un pour demain. Hein, pour demain midi pour mes petits loups. Hein. Quand je fais de la lasagne, j'en fais en grosse quantité. Parce que c'est leur plat préféré. J'ai déjà filmé la recette de lasagne dans un ancien vlog. Vous pouvez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Tout en simplicité la lasagne, hein, ça va sans dire. Et puis voilà, j'espère que ce banana bread, cette petite recette vous aura plu et que vous allez la mettre en pratique également. Dans tous les cas,
Donnez-moi des nouvelles, hein, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner si vous regardez cette vidéo, parce que je me demandais toujours pourquoi les gens disaient un petit pouce en l'air et il faut s'abonner. Maintenant je comprends, parce qu'avec tout le boulot de montage et tout ça qu'il y a derrière, c'est sûr que ça fait plaisir au moins de voir les gens qui regardent vos vidéos s'abonner. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me ferait plaisir, et surtout à commenter et à me donner votre ressenti. Allez, à plus!